Pascal Hudon, nouveau projet qui est en branle pour les prochains mois pour le développement du territoire d'Edmundston avec la réfection de la rue J. et Noël Michaud. On a mis sur pied Réalise Edmundston. On parlait d'Imagine Edmundston. Le plan municipal est arrivé. Là, maintenant, on est à l'étape de réalisation. Donc, c'est pour ça qu'on y va avec Réalise Edmundston. Donc, justement, qu'est-ce qu'on a annoncé ou qu'est-ce qui est aujourd'hui le premier laboratoire qui concerne la rue J.N.A. Michaud? C'est que vous voyez, en même temps qu'on propose un nouveau projet d'aménagement à la ville, on propose aussi une nouvelle démarche de consultation qui est celle de Réalise Edmundston. La municipalité, ça fait des années, évidemment, qu'on refait nos rues, qu'on refait nos infrastructures, sans nécessairement, je pense, donner la voix qui doit revenir aux citoyens. Les gens, quand on a fait la démarche d'Imagine Edmundston, ils nous ont clairement dit qu'ils voulaient être impliqués dans ces décisions-là. Je pense que même si on reconnaît le pouvoir décisionnel du conseil et de l'administration, il faut reconnaître la capacité puis l'importance de l'information que les citoyens nous donnent. Puis c'est vraiment ça qu'on va aller chercher avec Réalise Edmundston. Ce qui fait que quand on refait des rues, quand on réménage des espaces publics, autant des rues que des parcs, c'est pas qu'on va juste demander l'opinion, c'est qu'on va impliquer directement la population dans son design. Nous, évidemment, qu'est-ce qu'on fait dans notre nouvelle procédure? On fait beaucoup de mesures, on prend des données pour s'assurer que quand on va faire quelque chose, qu'on ait des données avant et après pour mesurer notre performance finalement. Donc, on fait beaucoup d'observations, on fait des comptes du trafic, on va sur le terrain, on essaie de parler avec les gens qui sont dans le milieu pour en venir après ça avec des premières sources de solutions. Question d'encadrer un peu la démarche. Donc, les 5 alternatives, par exemple, pour la rue Michaud, ils répondent au même principe directeur du plan municipal pour la municipalité. Donc, ils prennent autant compte de la gestion de la circulation, donc c'est-à-dire la vitesse, qui est un des enjeux majeurs qui nous a été mentionné. L'ensemble des quartiers, des milieux de vie, les autos vont trop vite. Puis ça fait que ça a un impact, c'est que les gens, ils se sentent pas suffisamment confortables. Il y a un enjeu de sécurité pour le piéton, pour le cycliste. Puis puisque nous, on veut prioriser ces éléments-là, puis quand je dis nous, je parle de la population d'Edmundston, elle nous l'a dit clairement dans nos consultations précédentes, mais ça, il fallait en prendre compte. Donc, on prend aussi en compte, mais qu'est-ce qui est par rapport au stationnement de rue? On veut le garder. On veut s'en servir comme mesure d'apaisement de la circulation, donc comme on dit en anglais, du traffic calming. On veut aussi donc végétaliser aussi nos espaces, que nos espaces nos designs soient plus éco-responsables, c'est-à-dire donc de réduire notre empreinte écologique, d'avoir moins de surface imperméable, d'avoir plus de végétation, augmenter la couleur, la vivacité dans notre ville, puis d'assurer aussi un cycle d'entretien qui est adéquat. Il faut quand on prend la décision, on s'assure d'avoir autour de la table les gens qui déneigent l'hiver, qui prennent soin de nos plates-bandes l'été aussi, pour que les décisions qu'on propose soient en ordre avec la capacité de payer des citoyens. C'est central. C'est pas juste de dire, oui, on veut créer la plus belle des municipalités, mais il faut le faire selon aussi les capacités des citoyens parce que c'est 2 enjeux qui sont confrontables. Donc, nous, on le va de cette façon-là. Donc, on va vraiment avec Réalise, ça leur donne une plateforme pour s'exprimer sur ces alternatives-là, mais aussi nous donner des options de solutions qui peut-être qu'on n'aurait pas pensé. Les gens, quand ils vivent un secteur, quand ils utilisent une artère, ils le font de leur manière, puis c'est une manière que nous, même si on a un bagage d'analyse qui peut être tel, on n'a pas la même chose, on n'a pas le même regard que les gens qui vivent directement, quotidiennement ces secteurs-là. Fait que ça nous permet d'améliorer les solutions qu'on propose. Puis c'est essentiellement ça là, qui est présenté avec Réalise Edmundston, dont la première événement, ce sera pour la rue J.N.A. Michaud en ce moment. Puis là, il y a 5 différents aménagements qu'on propose aux gens et que les gens peuvent justement se rendre sur la page Facebook de la ville pour choisir l'alternative qu'eux préfèrent ou encore émettre des commentaires. C'est ça. Puis il y a des choses, ils vont constater, les gens, que les 5 alternatives, ils se ressemblent. Puis oui, évidemment, c'est voulu parce que il faut qu'ils répondent aux critères que je vous ai mentionnés auparavant. Donc, chacune des alternatives propose des manières donc de réduire la vitesse de circulation. Il y en a qui sont un peu plus importantes, il y en a qui c'est moins important. Chacune des alternatives garde des espaces de stationnement, d'autres un peu plus, un peu moins, au détriment ou à l'avantage de prévoir plus de verdure, plus d'espace pour les piétons, des traverses piétonnes plus sécuritaires. Donc, c'est un peu le choix qui s'offre toujours à nous d'essayer de répondre à chacune de ces réalités-là pour que ce soit un environnement qui est agréable pour les résidents, mais aussi pour les commerçants, donc les gens qui sont là quotidiennement, puis les clients de ces commerces-là. Donc, on essaie vraiment d'essayer de voir un peu quel est le
le meilleur juste milieu là, à travers les intérêts de tout un chacun. On peut dire que c'est un peu à l'image de ce qui a été réalisé l'été passé avec la rue Costigan. C'est sensiblement ça parce que des mesures de déviement de la circulation un peu, les îlots au coin des rues, le rétrécissement des chaussées, on va continuer à le faire, on va le faire partout. Puis les gens qui sont allés à l'extérieur le voient aussi. Puis ces mesures-là, c'est qu'ils sont reconnus comme étant beaucoup plus efficaces pour gérer la circulation, gérer la vitesse de circulation que les simples stops et les limites de vitesse. Donc, lorsqu'on met des mesures d'apaisement qui sont directement dans le design des rues, les gens n'ont pas le choix de ralentir. Donc, si je prends les îlots, les têtes d'îlots qui sont aux intersections, ben, ils ont la double fonction. Hein, puis les gens, souvent, ils nous demandent à quoi ils peuvent servir. Ben, ils ont de la double fonction de faire en sorte que l'automobile qui arrive à l'intersection n'a pas le choix de ralentir parce que sa voie étant rétrécie, son corridor visuel est un peu plus petit, donc il va ralentir avant d'y passer. Puis l'autre aussi élément important, c'est pour le piéton. Premièrement, ça lui donne une distance de traverse plus courte, donc ça le sécurise dans son déplacement, puis ça le rend beaucoup plus visible aussi. Donc, il est visible avant d'être dans l'emprise de la rue. Il est sur le trottoir, puis l'automobiliste peut le voir directement. Donc, c'est des mesures qui sont reconnues partout pour s'assurer justement le confort du piéton. Il faut rappeler aussi que le piéton, c'est lui qui dépense le plus dans notre ville. Tu sais, c'est lui qui permet de faire vivre nos commerces, qui donne la vitalité à nos espaces commerciaux au centre-ville puis ailleurs. C'est important de lui donner la place qui lui revient. Maintenant, on s'est donné quoi comme échéancier, là, à savoir comment de temps les gens peuvent voter et quand on va entreprendre les travaux, là? Les travaux sont prévus à partir de juin, donc le calendrier là, des travaux pour l'asphaltage n'est pas encore établi. Ça dépend des appels de soumission là, de la municipalité. Mais en juin, juillet, août, là, les gens ils vont être informés le cas échéant. Puis c'est un peu aussi une des fonctions de Réalise Edmundston, c'est d'assumer un canal de communication avec les gens là-dessus. Même on a une adresse courriel que les gens peuvent toujours nous écrire au réalise à commercial edmundston.ca. Donc, les gens, ils vont avoir, ils vont être au courant là, justement de l'avancée puis du calendrier des travaux. Puis pour ce qui est de la consultation, on se donne 2 semaines à peu près là, pour avoir l'opinion des gens. Les gens peuvent le faire donc en ligne directement sur le site web de la ville d'Edmundston. Il y a un lien facile accessible sur les pages Facebook aussi de la municipalité. Les gens cliquent. Après ça, il y a une présentation qui explique un peu la démarche de Réalise, les travaux qui sont établis sur JNA Michaud. Et ensuite de ça, il y a une présentation sur les alternatives. Chacune des sections a différentes vidéos que les gens peuvent écouter pour agrémenter leur lecture, même si c'est ma voix et celle des collègues, ce qui n'est pas nécessairement assez agréable que ça, mais en tout cas, c'est quand même là pour eux autres. Puis après ça, il y a un court sondage auquel ils peuvent répondre pour nous aider à enligner là, la meilleure des décisions. Puis après ça, nous, on va continuer à informer la population dans le choix du design, puis encore une fois, comme je mentionnais, dans le calendrier de réalisation des travaux. Ça ne se finira pas là parce que même si les travaux sont finis, nous, il y a l'étape du mesurage, justement, de voir est-ce que les solutions qu'on a implantées sont les bonnes, puis comment est-ce qu'on fait pour les amener ailleurs. C'est important si on fait une erreur à une place, de ne pas le répéter à l'autre, pour vraiment faire en sorte que la ville, elle a des rues, des espaces publics qui répondent vraiment aux besoins de la population. Donc, merci beaucoup. Puis entre-temps, on invite les gens justement à se rendre sur le site web de la ville d'Edmundston. Il n'y a pas de quoi.